Beaucoup de startups échouent parce que le produit ou le service qu'elles proposent ne répond pas à une demande d'un marché. Pendant longtemps, en France, on expliquait aux entrepreneurs qui voulaient créer une entreprise qu'il fallait avoir une bonne idée, puis faire une étude de marché, un business plan et foncer, comme si une petite entreprise se montait comme un nouveau produit d'une grande entreprise. Ça ne marche pas avec les startups. Les startups ne sont pas des versions plus petites des grandes entreprises. Les startups nécessitent leur propre ensemble de méthodes et d'outils pour se développer. Le Lean Startup est une méthode qui a fait ses preuves pour développer une startup. Le fondement du Lean Startup, c'est la théorie du développement par la clientèle. Une théorie écrite dans les années 90 par Steve Blank, serial entrepreneur, professeur à Stanford et dans plusieurs écoles aux États-Unis. C'est lui qui a inspiré Eric Ries pour son livre Le Lean Startup paru en 2008. Ries reprend dans son ouvrage 5 idées clés de Steve Blank. 1. Sortez de chez vous. La création d'entreprise ne peut pas être pensée uniquement dans un bureau. Avant de créer, il faut d'abord aller à la rencontre de la clientèle que vous visez. 2. Rencontrer des clients. Commencez par interviewer d'abord les clients potentiels sur les problèmes qu'ils cherchent à résoudre dans l'exercice de leur activité. 3. Construisez une première version de la solution à partir des commentaires recueillis lors de ces entretiens. Cette première version doit être minimaliste. On l'appelle produit minimum viable. Il est censé répondre aux besoins ou aux problèmes principaux du client. 4. Testez. Testez auprès de vos cibles de clientèle votre produit minimum et itérez. Autant de fois qu'il faudra ce produit minimum en fonction des réactions jusqu'à obtention de la validation par plusieurs clients. C'est ce qu'Eric Ries, dans une métaphore électromécanique, appelle régler le moteur. 5. Ensuite, passez à l'échelle. Une fois les réglages effectués, vous pouvez alors tenter de vous adresser à un nombre de clients important en investissant dans une version commercialisable et techniquement robuste de votre produit. Sortez de chez vous, rencontrez des clients, construisez un produit minimum viable, allez le tester pour le faire évoluer jusqu'à l'obtention de la validation par le client, passez à l'échelle. Le Lean Startup démontre que le succès d'une startup passe par l'apprentissage et les itérations. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace que de construire son produit ou service dans son coin, et ça évite de s'apercevoir trop tard qu'il n'intéresse pas grand monde. Ça évitera aussi de se retrouver le bec dans l'eau après avoir dépensé tout son argent. La méthode de Ries, poursuivant les travaux de Blank, est basée sur un triptyque. Construire, mesurer, apprendre, et c'est une boucle. Et cette boucle, il vous propose de la faire tourner autant de fois que nécessaire jusqu'à obtention de la validation par les clients du produit minimum viable. Construire, mesurer, apprendre. Construire à partir des idées de départ. Mesurer grâce aux tests réalisés sur le produit minimum viable. Apprendre à partir des données recueillies. Vos clients ont-ils compris ce que vous proposez? Qu'est-ce qui a retenu leur attention? Quelles sont les peines, douleurs et frustrations que vous avez dissipées? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Pourquoi votre produit et pas celui de vos concurrents? Ensuite, fort de ces premiers apprentissages, vous allez continuer à construire pour mesurer, apprendre et faire autant de boucles que nécessaire. C'est ce qu'on appelle les itérations. Au début des années 2010, Alexandre Osterwalder, entrepreneur suisse, a étendu la méthode sur l'ensemble du business model de la startup en créant 2 outils essentiels, le Business Model Canvas et la Value Proposition Canvas. Il ne s'agit plus de faire des hypothèses uniquement sur le produit et de tester ces hypothèses jusqu'à la validation par les clients, mais de procéder aussi de la sorte pour les autres hypothèses du business model. Est-ce que tel canal, utilisé de telle façon,
être apprécié par mes clients? Est-ce que telle technologie m'apporte vraiment un avantage concurrentiel déterminant? Est-ce que tel partenaire me permet véritablement d'accéder à tel marché? La démarche est la même. Je construis des hypothèses, je les teste, je mesure les résultats, j'apprends. Et enfin, pour ceux qui ont besoin d'outils pratiques, je vous invite à vous procurer le livre d'Ash Maurya, La méthode Running Lean, préfacé par Eric Ries, qui délivre une méthode encore plus concrète que celle de son mentor, avec un outil, le Lean Canvas, qui permet de travailler de façon simple la boucle, construire, mesurer, apprendre. Bonne expérimentation et à bientôt.